Alors, Pourim, un très grand jour. On se pose souvent la question, qu'est-ce qu'il y a de particulier à Pourim? On a 2 jours dans l'année où on est très joyeux, on danse. C'est quoi ces 2 jours-là? Pourim et Simchat Torah. D'accord? Alors, vendredi soir, on a prié à la maison avec un petit groupe et quelqu'un m'a demandé quelle différence entre Pourim et Simchat Torah. Et il a raison de poser cette question parce que même Pourim, il y a un sujet, comme on va expliquer, de Kabbalat Torah. Pourim, on reçoit la Torah aussi. Vous allez me dire, mais où on reçoit la Torah? Il n'y a eu que des miracles. Alors, je vais vous ramener cette Gemara extraordinaire. La Gemara dit comme ça, que dès que le Klal Israël, le peuple d'Israël, était au mont Sinaï, et ils ont reçu la Torah, il y a eu 2 étapes. La première étape, qu'est-ce qu'ils ont dit? Naase Benishma. Dieu leur a dit, vous voulez? Ils ont dit, on est prêt sans savoir de quoi il s'agit. C'est la grande qualité du Klal Israël. Mais après, il y a une deuxième étape. Kafa alehem et tahar kegigit. Il a pris la montagne, il leur a mis sur la tête. Il leur a dit, ou vous recevez la Torah, ou vous êtes enterrés en dessous de la montagne. C'est la Gemara dans Shabbat. Alors, toujours on pose la question, mais pourquoi il a dû les forcer alors qu'ils ont accepté de plein gré? Et le Maharal mi-Prague a nous expliqué. Tu étais une fois à Prague ou jamais? Non, jamais. Il faut aller, c'est une belle visite. Il y a un hôtel là-bas, un hôtel cachère, avec le tombeau du Maharal. Toi, tu étais? On a été dans l'hôtel cachère. C'est très religieux, l'hôtel. Ah ouais. Et il y a des choses vraiment à voir, mais surtout, il y a le tombeau du Maharal mi-Prague. Et le Maharal nous explique comme ça, que la Torah ne peut pas rester comme quelque chose de bénévolat, un bénévolat ou facultatif. Quand on a dit à quelqu'un ce que tu es prêt, il te dit je suis prêt sans condition, tu as toujours une crainte que peut-être demain il va changer d'avis, il va te dire j'arrête. Et la Torah, le monde y tient sur la Torah, donc on ne peut pas la laisser juste. Donc bien que la qualité elle était très élevée, malgré tout il fallait qu'ils se sentent obligés. Parce que s'ils ne se sentent pas obligés, demain ils peuvent lâcher. Et donc, ils ont reçu la Torah aussi d'une manière forcée. Mais malgré tout, elle dit la Gemara que depuis ce moment-là, les Bnei Israël avaient une petite contestation sur la Torah. Ils avaient un ressenti qu'ils ont été quand même forcés. Et quand on leur reprochait pourquoi vous ne faites pas la Torah, ils avaient comme une excuse comme ça de dire Moda'a Rabba Leoraita. On nous a forcés. C'est pas qu'ils ont arrêté de faire la Torah à cause de ça, mais ils manquaient dans le sentiment d'amour et de volonté. Et à Pourim, après le miracle, on va dire dans la Megillah après-demain, Kimu vekiblu ayehudim. Les Juifs ont accompli et ils ont accepté. En principe, tu acceptes, après tu accomplis. Il dit non, Kimu mashekiblu kvar. Après qu'ils ont eu ce miracle, ils ont validé ce qu'ils avaient déjà accepté. Il dit Rashi, par l'amour d'Hachem et par l'amour du miracle, alors ils ont reçu la Torah Bessimcha, par amour. Donc dans la Megillah, c'est marqué qu'après le miracle de Pourim, et c'est la Gemara dans Shabbat qui nous dit, les Bnei Israël ont laissé tomber la contestation. Ils ont dit non, c'est de plein gré qu'on fait la Torah. C'est de propre, c'est par amour. Tellement ils ont vu l'amour d'Akadosh Baruch Hu envers eux, ils ont dit non. Donc les Bnei Israël, après l'histoire de Pourim, et on le lit dans la Megillah, ils ont reçu la Torah Bessimcha. Et pour ça, la chanson qu'on va chanter un petit peu à Pourim, la Yehudim Aïta Ora Vesimcha Vesason Vikar. La Yehudim, les Juifs, à ce moment-là, ils ont eu Ora Zutora, Or Torah, la lumière de la Torah. Donc, on a reçu, c'est même une halakha, qu'avant le repas de Pourim, c'est bien d'étudier un petit peu pour accomplir. D'abord Ora, un peu de Torah, après Simcha, c'est le Mishté, Sasson Vikar, Sasson c'est la Brit Mila, Vikar c'est les Tfilin. Donc ils ont reçu ça de nouveau d'une manière un peu plus volontaire et plus Bessimcha. Donc à Pourim, c'est un jour où il y a eu Kabbalat Torah. Donc quelqu'un comme ça me demandait quelle différence alors entre Pourim, où on va beaucoup danser,
et Simchat Torah. Et par chance, comme ça, j'avais un livre devant moi de Chassidut. Hein, on priait chez un Chabad, mon voisin. Et j'ouvre et je vois la question. J'ai dit, c'est intéressant. Là-bas, c'était marqué la question. Il demandait, mais quelle différence entre les deux? Parce que tout celui qui a compris le sens de Purim, il comprend que ce n'est pas juste un jour de joie, c'est un jour beaucoup plus grand que ça. Et donc, on va essayer, nous, aujourd'hui, de comprendre qu'est-ce qu'il y avait de particulier le jour de Purim. Le Harizal, qui nous dit, et qu'on le répète tous les ans, Purim, Kippourim. Le jour de Kippour ressemble au jour de Purim. Parce qu'il dit le Harizal. Le Harizal, quand il dit, c'est le côté secret caché de la Torah. Il nous dit le jour de Purim est plus grand que le jour de Yom Kippour. Et c'est étonnant, même si on peut croire que c'est vrai. Et c'est même, le Zohar HaKadosh dit quelque chose dans ce sens-là. Mais dans tous les cas, la question qui se pose, c'est, nous, on fait la fête à Purim, mais est-ce qu'on sort avec quelque chose? À Kippour, on sort avec quelque chose. Chacun fait tchouva, chacun il prend sur soi, même si après il revient à la vie. Mais il se rappelle toujours qu'à Purim, il s'est dit, je vais plus faire ça, et je vais faire ça, et je vais faire ça. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Purim? On danse, mais qu'est-ce qui se cache? Et c'est quoi la grandeur de cette journée? Parce que Hachem, il est caché. En fait, il est partout. C'est là qu'on voit qu'il est partout. Comme il est caché, je sais pas. C'est vrai, Megillat Esther, on dit toujours c'est quoi la traduction? En hébreu, Megillah, galouille, c'est quelque chose de dévoilé. Esther, c'est quelque chose de caché. La Megillah, elle a pour but de dévoiler les choses cachées. Et sur ça, on peut faire un cours entier. Comment toute l'histoire qui a duré pendant 12 ans, elle a montré que pendant des années, Dieu a préparé. Il a mis Esther à la place de Vashti, ils ont utilisé les ustensiles du Beth Amikdash, donc il les a punis. Tout était, et on a vu, quand le miracle s'est dévoilé, on a vu comment Hachem, même dans les moments cachés, il était très, très présent. C'est vrai dans le sens de la Emouna. On veut essayer aujourd'hui de plus se focaliser sur quel est notre travail à Purim. On va sortir de quoi après Purim? Pourquoi c'est une grande, grande journée ce jour de Purim? Alors, on essaye de comprendre, de donner un sens à cette grande journée, parce qu'on dit que c'est une grande journée. Si on prend les Sfarim de conseils, de Sgoulot, ou les livres de Rav Chaim Falaji, ils disent que le jour de Purim, tout ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu, ça s'accomplit. Ou Bevo Alifne Amelech, c'est marqué dans la Megillah, quand on vient devant le roi, tout ce qu'il dit. Alors c'est vrai pour Esther, que quand elle venait devant le roi, il lui donnait tout ce qu'elle voulait, mais les Sfarim disent que ce jour-là, tout ce qu'on va demander peut s'accomplir. Donc il y a quelque chose. Il y a, c'est marqué, même j'ai lu cette semaine, celui qui étudie entre la Megillah du soir et la Megillah du matin, c'est promis qu'il a le sang la mama. Parce que étudier Purim, c'est quelque chose de très particulier. Faire Tehillim le jour de Purim, c'est quelque chose de très particulier. Qu'est-ce qui se cache dans ce jour extraordinaire? Alors, puisqu'on a commencé avec le Maharal Miprak, comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la Kabbalat Torah qu'on a eu au Mont Sinaï, et qu'est-ce qui a changé après le miracle d'Aman et Achashverosh, où on dit qu'ils ont revalidé la Torah Bessimra. Il dit en fait, la Torah qui nous a été donnée au Mont Sinaï, elle était parfaite de la part de celui qui nous l'a donnée. Noten à Torah, celui qui nous a donné la Torah, il nous l'a donnée avec toute sa splendeur. Mais nous, peut-être, on manquait encore certaines choses. Le Mekabel, celui qui recevait la Torah. Et on va dire jusqu'à la période de la première exil après, parce que Purim se passe entre le premier temple et le deuxième temple. Jusqu'à ce moment-là, on était encore encadré par des prophètes, par des miracles du ciel, par le Beth Amikdash. Tous les jours, il y avait 10 miracles au Beth Amikdash. Il y avait des prophètes. Mais après, à partir de cette première exil, on devait dévoiler le juif qui a en nous, la Torah qui se trouve en nous. Nous,
on devait être l'homme qui représente la Torah, le Mekabel. Et ça, il fallait qu'on passe toute une étape, comme on va expliquer tout de suite, où les Bnei Israël ont fait erreur sur erreur. Et ils sont arrivés après le miracle de Purim de comprendre qu'il n'y a pas un plus grand bonheur pour eux que la Torah. Et le Mekabel, là, ils sont devenus eux-mêmes la Torah. Et dit la Gemara que celui qui se lève devant un Sefer Torah, mais qui ne se lève pas devant un sage de la Torah, il n'a rien compris. Parce que le sage de la Torah, ce n'est pas une connaissance, c'est quelque chose qui représente la Torah. Après le miracle de Purim, le Mekabel, celui qui doit recevoir la Torah, était parfait dans sa préparation pour la recevoir et la préparer. Et donc, après ce miracle, il y a eu comme une Kabbalat à Torah. Et donc, ce que disait le livre là-bas que j'ai ouvert, c'est qu'à Simchat Torah, on danse avec le Sefer Torah. La Simcha se fait avec le Sefer Torah. Mais Purim, on n'a pas besoin de porter le Sefer Torah pour danser. On a tellement bien compris les choses. Quand un juif va boire du vin à Purim, et il va sortir de son état, et il va être quand même dans une joie extraordinaire. Il n'aura même plus besoin, comme dit la halakha, qu'après qu'on a bu du vin, il faut pouvoir se tremper entre Arur Haman et Bor Mordechai. Dire l'inverse, c'est bizarre. Chayav Adam le Bassoum et Bepuria. Un homme a l'obligation de se saouler à Purim jusqu'à qu'il ne distingue plus entre Arur Haman et Baruch Mordechai. Personne ne comprend qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est une halakha dans le Shulchan Aruch. Mais disent les Sfarim, hein? Alors, jusqu'à, il y a qui disent, le jusqu'à, il est inclus, et certains disent, il n'est pas inclus. Toujours quand on dit ad, c'est jusqu'à, mais inclus ou pas inclus? En tout cas, chacun va faire de sa façon. C'est-à-dire que le juif, à ce moment-là, il dévoile sa pureté, son étincelle intérieure qui n'est jamais touchée par l'influence matérielle ou extérieure. Et quelque part, il aime tellement Akadosh Baruch Hu qui danse de joie, qui remercie de joie, et qu'il n'a pas besoin des critères de dire « Ah, parce que j'ai eu un miracle, ah, parce que Aman, il a été maudit, il est tombé, Mordechai a été béni. » Je suis au-delà de ça. Ça y est, j'ai compris, hein, le vin toujours, on dit « Nichnas yain, yatsa sod ». Vous ne connaissez pas ces phrases-là. Le vin est rentré, le secret est sorti. Le vin a pour vocation, quand il est bu chez quelqu'un, de dévoiler le secret. La valeur numérique de Sod, c'est 70. Le Yahin, c'est aussi 70. L'un dévoile l'autre. Donc, le but de Purim, c'est d'arriver à dévoiler cette chose-là. Maintenant, comment comprendre pourquoi le jour lui-même, il est un jour de grande valeur? Parce que, justement, à Kippour, on fait tchouva par crainte, même si c'est aussi par amour, mais c'est par crainte. La journée, elle nous prive, on ne mange pas, on ne boit pas, on essaye de dévoiler notre pureté et nos vraies ambitions, notre vrai amour d'Akadosh Baruch Hu par le fait qu'on s'abstient et qu'on se retient du matériel. Purim est plus grand parce que c'est à travers le matériel. Quand ils étaient en exil, dans l'obscurité, ils vivaient loin de la Gdusha, mais ils ont pu dévoiler que la Gdusha, elle est en eux, et c'est ce qu'ils aiment, c'est ce qu'ils ont envie. La journée, nos sages disent que Kippour, c'est comme une mer, comme quand tu vas à la mer, mais une mer de miséricorde. Tu vas avec une bouteille à la mer, tu remplis une bouteille d'eau. Tu vas avec un tonneau, tu remplis un tonneau. C'est une mer de miséricorde, mais que je la dévoile à travers le fait que je repousse le matériel de côté. Purim, avec le matériel, mais je suis tellement convaincu que le matériel ne peut plus cacher sur mon désir profond de servir Hachem, d'aimer la Torah sans aucune contestation. C'est mon désir profond qui se dévoile à travers cette journée-là. Donc, de même que Kippour, selon Rabbeinu Akadosh, même un homme qui ne fait pas de tchouva, on lui pardonne. La halakha, elle n'est pas comme ça. C'est un débat dans la Gemara. Est-ce qu'il faut faire tchouva pour se faire pardonner Kippour ou il ne faut pas faire tchouva? Rabbeinu Akadosh, il dit non, la journée elle-même, c'est une très grande journée.
Purim, c'est la même chose. Nachum et oivehem. Ils se sont reposés de leur ennemi. Entre parenthèses, dit Rabbi Tzadok à Cohen, les ennemis, c'est le Yetzer Hara, c'est toutes les forces du mal. Ils se sont reposés. Ils ont compris que c'est plus ce qui les intéresse. Et donc, la journée de Purim elle-même, qui nous permet de réaliser. Mais là, il me manque un morceau. Qu'est-ce qu'on va réaliser le jour de Purim? Ok, il y a eu le décret de Haman, il y a eu le miracle. Ok, comment ici je vais dévoiler, comme un peu le jour de Kippour, où ma seule ambition dans ma vie, c'est le service d'Akadosh Baruch Hu. Tout le reste, c'est qu'un moyen. Et j'aime Hachem, et je saute de joie, et je remercie. Comment? Dans quoi? Alors là, on va rajouter encore un élément. Mouchan, okay. Mouchan, c'est quoi Mouchan? Tu es prêt? Ok. Ok. Pourquoi il y a eu ce décret-là dans le ciel? Pourquoi on a accepté dans le ciel, et ça a été même un décret tamponné, l'extermination du peuple juif, que Dieu nous préserve? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et il y a un midrash qui dit que Mordechai, il a fait appel à Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hanavi a fait appel à Moshe Rabbeinu. Il fallait annuler dans le ciel le décret. Pourquoi? 3 raisons dans la Gemara. Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai ont posé cette question à leur Rav. Sha'alu talmidav et Rabbi Shimon Bar Yochai, mipnei ma nitchayvu Israël shebeoto hador kalaya. Pourquoi? Alors Rabbi Shimon Bar Yochai voulait les écouter d'abord. Il leur a dit, dites-vous. Ils lui ont dit, parce qu'ils ont profité du festin d'Achashverosh. Haman et Achashverosh ont planifié un très grand festin. Dans ce festin, ils ont fait le manger kasher. Ve'ashtia kadat en ones, c'est quoi kadat? Kedat shel Torah, comme la loi de la Torah. Mais Mordechai leur a dit, n'allez pas à ce festin-là. Ce festin-là, il n'est pas bon. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, Achashverosh a utilisé les ustensiles du Beth Amikdash. Et pourquoi? Parce que à ce moment-là, on sortait de Yerushalayim, tout le monde parlait de nous. Le Beth Amikdash qu'a construit Shlomo, tout le peuple, tous les rois du monde venaient se prosterner. On a perdu, mais que pour 70 ans. Les prophètes leur ont dit, dans 70 ans, vous revenez à Jérusalem. Un premier roi a fait les calculs, comme explique la Gemara au début de Megillah, qu'il s'est trompé, parce que des calculs, tu peux les commencer de plusieurs dates. Le premier, il s'est trompé. Il a dit, ça y est, c'est fini les 70 ans, oubliez votre retour, restez là. Il a utilisé les ustensiles du Beth Amikdash en faisant une très grande fête. La nuit même, c'est raconté dans le prophète Daniel. Non, dans le repas d'Achashverosh, c'était caché. D'Ashtia Kadat. Mais déjà, un premier a utilisé, et il y a une main qui est sortie sur le mur qui a écrit quelque chose en hébreu. Et le roi ne savait pas traduire, Dariavesh. Et le prophète Daniel, le prophète, lui a expliqué que c'est marqué qu'à cause qu'il a touché aux ustensiles du Beth Amikdash, il va mourir. Oui, les habits du Kohen Gadol, la Ménorah, ils ont pris tout ça avec eux. Pour le festin. Ouais, pour dire, mais c'était un peu, dans le fond, pour faire désespérer les Bnei Israël de la construction du temple. Et le premier, il a déjà été puni. Achashverosh, il a refait ce calcul. Il a dit, maintenant, c'est sûr, c'est terminé les 70 ans. Le premier, il s'est trompé, moi, je ne me suis pas. Et il a fait la même chose. Les Bnei Israël ne devaient pas aller dans un endroit où on va mépriser leur histoire, qu'on va les désespérer de leur avenir. Pas rien que ça. Haman, il a fait ce festin pour les faire fauter. Il a dit à Achashverosh, pour qu'on puisse contre les Juifs, puisque Haman est de la descendance de Amalek, pour qu'on puisse contre les Juifs, il faut qu'ils fautent. Ils sont déjà dans une situation pas très... Hein, quand il commence, il dit, on va le lire après-demain soir, « Yeshno am echad mefuzar umforad ben ha'amim » Il y a un peuple dispersé parmi les nations. Dispersé veut dire, ils ne viennent plus à la synagogue. Qu'est-ce qui nous réunit? La synagogue, les cours de Torah, voilà, on se revoit après tellement de temps. Dispersé, mais en plus, Yeshno, en hébreu, ça veut dire il y a. Mais si tu mets un kamatz, Yashnu, ça veut dire ils dorment, Yoshen.
Yashnu mina mitzvot. Ils dorment des mitzvot, ils sont endormis. Il y a même un des raves dans la Gemara Megillah que quand il commençait à parler de la Megillah, il lisait le verset suivant, où le roi Salomon, il dit, avec la fainéantise, le plafond finit par tomber. Quelqu'un qui ne répare pas son plafond, qu'est-ce qui se passe? La maison elle tombe. Baruch haba. La maison elle tombe. Ou beshiflut yadaim, et quand on relâche ses mains, idlof abayit, la maison elle fuit. Et Chazal disent le plafond c'est Akadosh Baruch Hu. Quand un homme ne fait plus rien, il ne va plus à la synagogue, il ne fait plus de mitzvot, il ne va pas à des cours de Torah, et que, comme vous le faites ce soir, il ne fait pas revivre. Ça y est, il perd Akadosh Baruch Hu. Il ne voit plus Akadosh Baruch Hu, le plafond il est tombé. La maison est cool, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de shlom bayit, il n'y a plus rien. Alors, pourquoi il commençait ça quand il lisait la Megillah? Il dit pourquoi les Bnei Israël ils sont arrivés à tout ce qu'ils sont arrivés? Parce qu'ils se sont relâchés totalement. Et donc ils sont allés dans le festin de Haman. Qu'est-ce qu'il a fait Haman dans ce festin-là? Il y avait tout le peuple. Tout le monde. Et Mordechai leur a dit n'allez pas au festin. Et ils sont allés. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces festins-là? La Gemara raconte, elle dit Achashverosh, Haman et Vashti, leur seule attention, c'était de faire fauter. Donc, à un moment, la Gemara dit, quand nous, les Juifs, on fait une séouda, etc., on finit par chanter, par s'exciter. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? On se lève, on danse, on fait des smirotes, on fait des piyutim, on dit des divrei Torah. Mais eux, quand ils font des fêtes, ça finit mal. Ils ont commencé à dire, c'est qui les plus belles femmes du monde? Alors les Perses, ils ont dit non, c'est les Perses. Les autres, ils ont dit non, c'est le Madaï. Et là, Achashverosh lui a dit, ni l'un ni l'autre, ma femme, elle est ni de là ni de là, c'est la plus belle. Ils ont dit, ah bon? Alors qu'elle vienne, mais à condition qu'elle vienne sans vêtements. Donc, il a appelé sa femme sans vêtements. Et la Gemara a dit, mais pourquoi elle n'est pas venue? Ariel aussi, elle voulait faire fauter les... Hein? Il a appelé, elle n'est pas venue, il s'est énervé, il a demandé de la tuer, etc. Pourquoi elle n'est pas venue? Non, Dieu, il a puni. Il a puni ou qu'elle a eu la lèpre dans tout son corps, ou elle a eu une queue qui est sortie, comme ça elle raconte la Gemara. Et pourquoi elle a été punie? Parce que c'est marqué Bayom HaShevi'i, le 7e jour. Le 7e jour, c'était Shabbat. Pourquoi il y a eu le 7e? Parce qu'elle faisait travailler les filles d'Israël le jour du Shabbat et sans vêtements pour les rabaisser. Vashti. Dieu l'a punie, qu'elle va être jugée et tuée le jour du Shabbat, qu'on l'appelle sans vêtements, et le 7e jour pour la punir. Mais la Gemara a dit, voilà ce qu'il y avait dans ces festins-là. C'est un Shabbat? Bayom HaShvi'i, c'était le 7e jour, d'après cette Gemara, c'était le jour du Shabbat, pour la punir sur ce qu'elle a fait le jour du Shabbat. Dans tous les cas, ils n'avaient pas allé au festin d'Achashverosh. Voilà, un festin à Shabbat. Le festin, il a continué. Il était plusieurs jours. Deuxième raison, parce que Rabbi Shimon bar Yochai n'était pas très d'accord avec cette raison, il leur a dit, non, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils se sont prosternés à l'idole de Nabucodonosor. Nabucodonosor, il a mis une idole énorme. Et il leur a dit de se prosterner. Alors, on a parlé l'autre jour dans le cours, il y a 3 qui ne se sont pas prosternés. C'est qui? Hanania, Mishaël et Azaria. Les 3 n'ont pas voulu se prosterner. Nabucodonosor a fait une fournaise énorme, il les a jetés dedans. Et ils sont sortis vivants, c'est raconté dans les prophètes. Donc, Rabbi Shimon bar Yochai dit parce qu'ils se sont prosternés. Alors, ils ont dit ses élèves, mais si c'est comme ça, pourquoi ils ont été sauvés à la fin? Il dit parce qu'en fait, eux, ils ont fait soi-disant. Ils ne se sont pas prosternés, Belev Shalem. Donc, Hachem aussi leur a fait une xéra qui n'allait pas tenir la route à la fin. Mais dans tous les cas, ils n'ont pas eu ce courage-là de dire non, on ne se prosterne pas. Ils étaient affaiblis. La 3e raison pourquoi il y a eu ce décret, Rafou Yedehem Minatora. Ils étaient relâchés. C'est-à-dire la contestation qui a été faite sur la Torah du mont Sinaï, elle était dans toute son ampleur. Ils étaient relâchés des mitzvot. Et il n'y a pas un moment où Amalek qui vient et il dit alors, si vous ne faites pas vos mitzvot, c'est moi qui prends le rôle. Moi, mon rôle, c'est le mal dans le monde. Donc, chaque fois, disent nos Rachamim, où les Bnei Israël se relâchent de la Torah, alors Amalek qui vient
et Amalek qui vient avec une puissance. Haman, il est monté. Vous savez, c'est comme, comment on appelle ça, l'ascenseur. Vous étiez dans les parcs. Il y a un genre d'ascenseur avec des sièges. Comment? La tour infernale. La tour infernale. Il est monté, mais pour tomber à la fin d'un coup. C'est juste que les Bnei Israël étaient affaiblis. Le miracle a ramené dans le clan Israël l'espoir, la ferveur. Comment il y a eu le miracle? Que par du courage, Mordechai ne se prosternait pas devant Haman. Lokam veloza, ni bouge. C'était un courage énorme, alors que tout le monde tremblait de Haman. Il y a quelqu'un hier qui a considéré Poutine et Zelensky à Mordechai et Haman. Tout le monde doit se prosterner. Si tu ne te prosternes pas, c'est fini. Hein? Il disait quand même, il a des milliards, 600 milliards, et il a une terre infinie. Et il dit tout ça, ça vaut rien tant que j'ai pas. C'est ce qu'il disait Haman. Tant que Mordechai ne se prosterne pas, tout ce que j'ai ne vaut rien. En tout cas, quand ils ont eu le miracle, ils ont compris que leur relâchement, leur faiblesse, la tolérance dans les endroits où il ne faut pas le faire, même si c'est soi-disant, ça n'amène pas du bonheur à un juif. Le bonheur vient quand on est ferme dans nos idées, dans notre Torah, dans nos valeurs. Et donc, ils ont validé la Torah du Har Sinaï, mais d'une manière où c'est nous qui allons défendre la Torah. C'est plus Dieu qui va nous l'imposer, c'est plus Dieu, c'est nous qui la voulons. Et on la veut avec fermeté, avec ferveur, jusqu'au bout. Et donc, le jour de Purim est venu un tellement grand jour de Kabbalat Torah, où on n'a même pas besoin de porter le Sefer Torah pour danser. C'est nous qui représentons la Torah, et la preuve, les bouteilles de vin ou de bourra ou de whisky ne vont pas nous perturber, ne vont pas nous amener comme chez les goïms à parler des bêtises, mais bien au contraire, à proclamer et à témoigner notre amour à Akadosh Baruch Hu. Donc le jour de Purim en soi, c'est un grand jour. C'est un jour dans le clan Israël, exactement comme Simchat Torah, où on danse avec la Torah, où on est Mekabel. C'est un grand jour. Pour ça, dans les Sfarim, on verra qu'on a les 5 mitzvot qu'on va tout de suite démarrer, Bezrat Hashem. On a les 5 mitzvot, ou 4,5 mitzvot de Purim, qui ont pour but un petit peu de remettre toutes ces valeurs en place. Mais en soi, le jour de Purim, c'est un grand jour où le juif réalise, se renforce, valide tout ce qu'il a en lui, tout ce qu'il a envie de faire, et mettre en priorité, pas de relâchement, pas de soi-disant dans la vie, on sait où est notre endroit, on sait qu'est-ce qui nous réunit, on sait qu'est-ce qui nous donne de la force, et c'est là-bas où on va aller la purger, tout le reste que des moyens. Voilà, l'idée un petit peu de Purim, un jour qui est grand en soi-même, comme on a dit, Kippour, c'est une mer de miséricorde, Kippour, c'est une mer de miséricorde, mais l'une, c'est dans la crainte, en repoussant le matériel. L'autre, c'est dans la joie avec le matériel. Et ça, c'est un niveau supérieur. Parce que quand tu peux baigner dans le matériel, michté, ça doit être le festin. Il faut manger du pain, obligatoirement. Le festin, c'est un vrai festin à la rique. On doit boire du vin, et même bien, à Deloyada. On doit manger de la viande. Il y a même qui disent qu'il ne faut pas faire du poulet à Purim. Non, il y a une question à la rique. Est-ce que vu que c'est un vrai michté, c'est une halakha, alors il faut que ça soit... Il y a qui disent que si c'est pour des raisons de santé ou d'économie pour quelqu'un qui n'a pas, effectivement, on peut tolérer le poulet. Mais sinon, il faut que ça soit un vrai festin. Pourquoi? Parce qu'il y a le jour de Purim, justement, qu'à travers le matériel, on montre que nous, le Mekabel à Torah, celui qui est là, celui qui reçoit la Torah, il la reçoit dans toute sa splendeur et dans toute sa perfection. Voilà un petit topo sur le jour de Purim dans son côté de pensée. Maintenant, on va passer un petit peu au halachot. Est-ce que jusqu'à là, c'est bon ou il y a des questions? C'est marqué justement que Purim et Kippour ne vont pas s'annuler à la venue du Messie. C'est marqué. Tous les fêtes, un jour, ils vont s'annuler. Sauf Kippour et Purim. Et les commentateurs posent beaucoup de questions sur ce midrash parce qu'ils disent, OK,
Depuis quand une parole de la Torah va s'annuler? Si c'est marqué Pessah dans la Torah, alors il faut qu'il y ait Pessah. Ça veut dire quoi que Purim ne va pas s'annuler? Alors, dans ce même esprit, les Mfarshim expliquent que ça ne veut pas dire que, j'ai vu ça justement dans Rav Tzadok à Cohen, j'ai fait le cours là-dessus Shabbat, que ça ne veut pas dire quand le Mashiach va venir. Ça veut dire que même quand le peuple d'Israël va être dans une situation très, très basse, ils vont toujours accomplir ces 2 jours-là. Et c'est très vrai qu'aujourd'hui, si tu vas chez les Chilonim en Israël qui font rien du tout, ils vont te faire quand même, Pourim, ils vont faire quelque chose, même s'ils vont prendre les vélos. C'est absurde de prendre un vélo au Kippour. Mais en Israël, c'est le Kippour, chez les Chilonim, c'est la fête des vélos. Pourquoi? Pour ne pas prendre la voiture. Ils ne font pas le calcul qu'on n'a pas le droit de sortir un vélo. Mais ça veut dire qu'il est resté quelque chose. À Paris, 80% des magasins sont fermés parce que les gens ils disent il n'y a plus. Pourim, la même chose, tu le vois dans tous les milieux, même les milieux non pratiquants. Pourim. À Paris, pas autant qu'en Israël. Sur Pourim. Ouais. Bon, mais à Kol Panim, on voit que. Pourquoi? Parce que comme on a expliqué, ces 2 jours-là, ils ont une particularité dans la journée elle-même. La journée, elle a reçu, c'est marqué que Kippour, Dieu il dit au Satan, je ne veux pas te voir. Il y a 364 jours où Dieu, il laisse le Satan nous embêter, nous inciter, etc. Le jour de Kippour, il lui interdit. Donc la journée, c'est une journée de miséricorde. Donc dans le même sens, Pourim, c'est une journée de miséricorde. Sauf que là, on n'a pas besoin d'éloigner le Satan. On prend le Satan et on lui dit, tu vas rester là et avec toi, on va servir à Kadosh Baruch Hu. C'est un petit peu le sens des choses. C'est-à-dire que la journée de Pourim, elle ne va pas s'annuler dans le sens où elle aura toujours une influence. Et c'est vrai que je leur ai dit que quand on sort de Kippour, on sort avec quelque chose. Et quand on sort de Pourim aussi, il y a comme un amour d'Akadosh Baruch Hu qui s'installe. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais après, quand on fait la fête à Pourim et tout, comme si il y a comme un réattachement au mitzvot. Parce que la journée, elle a quelque chose de particulier. Après, ça dépend comment on la fait, comment on l'applique. Mais dans tous les sens, elle a comme une vocation de re-renforcer en nous cet amour, cette volonté de faire, ce sentiment que l'essentiel, c'est ça. Voilà, Bezrat Hashem. Ok, alors on a ici combien de mitzvot on a le jour de Pourim? On les fait ensemble. On a 4 qui sont marqués dans la Megillah. Et la 5e, c'est un minhag Israël de longue date et qui est ramené dans le Shulchan Aruch. Alors, quelqu'un m'a fait remarquer ce matin que tous les mitzvot de Pourim commencent par un même. Il m'a dit pourquoi. Donc, on lui a trouvé une explication. Megillat Esther, Mishloach Manot, Matanot Laevionim, Mishte et Machatzit HaShekel. C'est vrai, hein, il a remarqué, c'est intéressant. Non, alors voilà, on va commencer d'après l'ordre. On a déjà Ta'anit Esther, le jeûne de Esther. C'est quoi le sens de ce jeûne qu'on va faire mercredi? Le jeûne d'Esther. Alors, Esther, elle a fait jeûner les Bnei Israël 3 jours, et même si ça tombait pendant Pessah, elle a fait jeûner les Bnei Israël. Sauf que, on n'a pas besoin de se rappeler du jeûne. Il y a eu le miracle. C'était pendant Pessah. Ah ouais, c'est marqué dans le Midrash que c'était pendant Pessah. Les jeûnes. Alors justement, on va répondre tout de suite. Mais il y a par exemple des gens qui font, il y a des minagim de rajouter quelque chose le 2e jour de Pessah, parce qu'on dit que c'était le moment où Esther, elle a fait le michté avec Haman et Achashverosh. Comme ça, c'est marqué dans certains sfarim. Mais en vérité, c'était à Pessah. Ce jeûne-là, en principe, quand on fait un jeûne, c'est parce qu'il y a eu un malheur. D'accord? Le Beth Amikdash a été détruit, la ville de Jérusalem a été encerclée et elle a fini par être détruite. Donc un jeûne, il vient rappeler une souffrance et il vient nous rappeler à faire tchouva. Mais Ta'anit Esther, qu'est-ce qu'il vient nous rappeler? Alors c'est très intéressant que c'est le seul jeûne où il a une autre explication. En fait, il dit le Mishnah Brura, ça vient nous rappeler que quand on avait des malheurs, on se retournait vers Dieu et on priait, et le miracle arrivait. Donc ça vient rappeler à une personne que quand il a une galère, il doit savoir vers qui se tourner. Le jeûne, c'est la tchouva, etc. Donc, c'est un jeûne, quelque part, presque un jeûne bessimcha. J'ai même vu certains qui autorisent d'écouter de la musique, alors qu'en général, dans un jeûne, on ne fait pas de la musique. Pourquoi? Parce que le jeûne,
il vient nous rappeler, et c'est pour ça qu'il en mis juste avant Pourim, pour rappeler à chaque Ben Israël que quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes, s'il prend à cœur, il jeûne, il fait tchouva, etc., Akadosh Baruch Hu, il nous sauve de notre sarot. Donc c'est vrai que c'est très intéressant comme jeûne. Donc c'est un jeûne un peu joyeux de dire, ah voilà, on avait prié, on avait jeûné, on a eu le succès, on a eu la Yeshua, donc on peut avoir des miracles. On va travailler le jour du jeûne? Le jour du jeûne, oui, sans aucun problème. Sauf que le Mishnah Berurah nous dit sur tous les jeûnes, il ne faut pas oublier l'essentiel. C'est la réflexion, la tchouva, etc. Le jeûne, ça vient vaincre, nous rappeler de se remettre en question, etc. Le jour de Pourim. Le jour de Pourim, est-ce qu'on peut travailler ou pas? Alors, c'est pas assourd de travailler, comme il dit le Mishnah Berurah, parce que à la base, ils avaient fixé ce jour-là comme un jour de Yom Tov, Mishte, Simcha, Ve Yom Tov. Mais le Ve Yom Tov, il n'a pas été accepté dans le clan d'Israël. Malgré tout, c'est redevenu un minhag de ne pas travailler. Donc, comme ça, c'est pas assourd de travailler, mais c'est marqué que celui qui travaille, il ne verra pas de bracha de ce qu'il travaille, donc ça ne sert à rien. Et c'est marqué que le minhag, il est de ne pas travailler. Donc, pour quelqu'un qui a une urgence, une obligation particulière, etc., ce n'est pas assourd. Mais sinon, c'est un jour où il ne faut pas travailler, il faut le consacrer pour la Megillah, les mitzvot, la simcha, etc. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est le jeûne. Donc le jour de Pourim, voilà, il vaut mieux pas travailler, vraiment, sauf s'il y a... Voilà. Sinon, c'est marqué « Noroé Siman Bracha ». Bon, je vous laisse, je vous laisse décider. Maintenant, on a Machatzit HaShekel. Machatzit HaShekel, ça ne rentre pas dans les mitzvot de Pourim lui-même, mais on a l'habitude de le faire ou Ta'anit Esther ou Pourim. C'est quoi ce Machatzit HaShekel? C'est à l'époque du Bet Amikdash, on devait renouveler les sacrifices de chaque année à partir du Rosh Chodesh Nissan, c'est-à-dire les sacrifices qu'on amenait de la part du Klal Israël. Parmi ces sacrifices-là, on a le Korban Tamid. Matin et fin d'après-midi, il y avait tous les jours où Shne Temidin, Keil Khatan, on faisait 2 Korban Tamid. Ces Korbanot, on les amenait de l'argent qui venait de tout le peuple d'Israël. On donnait Machatzit HaShekel, une demi-pièce. Tous les pièces étaient réunies au Beth Amikdash, et avec ça, on amenait les sacrifices. Et la Torah a dit, Chodesh Azelachem, Chadesh, chaque année, il faut que tu amènes une nouvelle argent pour ces corbanotes-là. Donc, chaque année, avant Rosh Chodesh Nissan, on devait donner ce Machatzit HaShekel, qui est, on va parler des sommes tout à l'heure, mais qui est une demi-pièce, un demi-shekel, que chacun devait amener, ni moins, ni plus. Ça finançait tous les corbans tamid de toute l'année, c'est ça? De toute l'année, voilà. C'est pas de dénombrer. Très bien. Le Machatzit HaShekel, il a une deuxième vocation, c'est quand on veut compter le peuple d'Israël. Alors, on doit le compter par Machatzit HaShekel. Mais ce n'est pas que dans ces endroits-là. C'est pareil, quand tu viens compter le peuple d'Israël pour pas qu'il y ait Aïnara et la Magefa, etc., alors tu les comptes avec Machatzit HaShekel. Donc, il y a 2 sujets dans Machatzit HaShekel. C'est même une question dans la Gemara quand on lit Parashat Shkalim. Quelle on doit lire? Celle qu'on comptait les Bnei Israël ou celle qu'il fallait amener tous les ans? Mais le Ikar du Machatzit HaShekel, c'était tous les ans. Donc, le mois de Hadar, à l'époque du Temple, on amenait le Machatzit HaShekel. En souvenir de ça, ils ont instauré ce minhag-là, qui est ramené dans le Rama, de faire Machatzit HaShekel tous les ans, le jour de Pourim. C'est 15 jours avant Rosh Chodesh Nissan, donc de donner le Machatzit HaShekel. Et donc, vu que cette mitzvah, c'est marqué Lechaper al nafshotechem, que elle pardonne et elle sauve votre âme, d'accord? Et c'est marqué dans le Midrash que Dieu a vu que Haman va peser 10 lingots, 10 000 kikar kesef, et il va donner à Achashverosh pour nous exterminer. Alors Dieu, il a devancé à ça le Machatzit HaShekel, et le Machatzit HaShekel qu'on a donné nous a sauvés de Haman. Donc on voit que le demi-shekel avait une grande importance
Donc, on a le minag aujourd'hui de donner machatzit à shekel tous les ans. Zecher, quand on les donne, on fait en souvenir du machatzit à shekel. Combien il faut donner et pour qui il faut donner. D'accord? On passe à la mitzvah. Et quand il faut donner. Ouais, parce que moi, on m'a sollicité pour le donner, mais c'est en avance, ça compte quand même, ou je repasse? Il faut faire attention à ceux qui sollicitent pour les mitzvot. Parce que le même sujet, j'ai avec les caparotes avant Kippour. Quand quelqu'un te sollicite, stam pour de la tzedaka, tu donnes, c'est très bien. Mais quand il s'agit des mitzvot, des fois, les gens, moi j'ai vu des gens qui sollicitent pour les caparotes et ils ne font même pas les caparotes. Pour eux, tu as donné de l'argent, mais la capara, il faut faire quelque chose, il y a quelque chose à dire, etc. Le machatzit shekel, il y a quelque chose à dire, il y a un moment où le donner. Le cadeau pour les pauvres, c'est le jour de Purim. Donc, il faut toujours faire très attention à ceux qui sollicitent sur des mitzvot existantes, qu'ils ne te prennent pas ta mitzvah en même temps qu'ils t'ont pris l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à faire attention. Le machatzit shekel, le minhag, on peut le donner avant, c'est pas assourd. Mais le minhag, c'est de le donner ou à mincha du jeûne, ou le soir après la Megillah, ou le matin après la Megillah, ou avant la Megillah. C'est les 3 moments où c'est bien de donner le demi-shekel. Sinon, le jour de Purim. Le mieux, c'est de donner, voilà, ou le jeûne d'Esther, ou le jour de Purim. On prend et on donne machatzit shekel. Pour qui on donne? À la fin, je vais dire combien on donne. Mais pour qui on donne? Alors, le Mishnah Berurah dit qu'on donne pour soi, pour sa femme, même s'il y a des gens qui disent que la femme, elle n'a pas l'obligation. En tout cas, le Mishnah Berurah dit pour lui et pour sa femme. Et les enfants, il y a 2 avis plus le minhag. Un avis qui dit à partir de 20 ans, les enfants, ils commencent à donner. Parce que c'était lié à... Oui, parce que quand on comptait les gens, parce qu'on a parlé des nombres, c'était ceux qui allaient à l'armée. Ceux qui allaient à l'armée, c'était à partir de 20 ans. Dans les parachutes, on voit Mi Ben Esrim Shana Vamarla. D'autres disent non, à partir de 13 ans. La mitzvah, elle commence de 13 ans. Et le minhag que ramène le Mishnah Berurah, c'est de donner même pour ses enfants et même pour une femme enceinte, pour son bébé. Pourquoi? Il dit là-bas, parce que c'est marqué les chaper an nafshotechem. Qu'en donnant ce machatzit shekel, ça pardonne sur vous. Ça rappelle un peu la notion des caparotes. Et vu que c'est une capara, alors il vaut mieux donner pour tous les gens de la famille. Sauf que quelqu'un qui a commencé à donner pour ses enfants, il ne peut plus arrêter. C'est-à-dire, si une année tu as commencé à donner pour eux, il faut toujours donner. Tu ne peux pas dire à 20 ans maintenant. Donc, voilà, comme ça c'est marqué. Il y a des sujets un peu kabbalistiques dans le machatzit shekel. Combien il faut donner? Alors, on a 3 méthodes, 3 façons de faire. Il y a, le Rama, il ramène la demi-pièce de la ville. C'est quoi la demi-pièce aujourd'hui en France? 50 centimes d'euros. Attends. Le Rama, il rajoute que c'est bien de donner 3 demi-pièces. Pourquoi? Parce que dans la paracha de Teruma, il y a là-bas 3 troumotes. Ils ont donné l'argent et l'or, c'était sans limite. Il y avait le machatzit shekel, il y avait les piliers. Bref, il dit, c'est bien si déjà de donner 3 petites pièces. Donc, ceux qui donnent en petit montant, ils donnent 3,50 centimes. Mais le Kaf HaChaim, il a ramené un minhag. Et aujourd'hui, il prend beaucoup d'ampleur. C'est de donner la valeur du demi-shekel à l'époque du Beth Amikdash. C'est combien la valeur du shekel? Personne n'est d'accord. Ça dépend du cours de l'or. 10 grammes d'argent. Ah, de l'or. 10 grammes d'argent. Donc, ce matin, ils ont fouillé sur Internet combien. Et ils sont arrivés à 7,41 €, ou bon, j'aurais dit, allez, 7,50 €. D'accord? Donc, beaucoup donnent le demi-shekel de l'époque du Beth Amikdash, qui fait 7,50 €. Alors, comment faire? Quel minhag prendre? On entend 8 €, 10 €. C'est vrai. En fait, il faut voir c'est combien ça vaut 10 grammes d'argent. Vas-y, tu connais. Alors, il y a des gens qui aiment bien arrondir. Non, pour ça ou pour Matanot la Evionim? Non. Pour Machatzit shekel. Je veux te dire, les gens, ils aiment bien arrondir au cas où, si, etc. Ils font les achmir. Mais la vraie somme, moi, j'ai même quelqu'un qui m'a sorti 4,50 €, parce que d'après les calculs. En tout cas, ce matin, il y a plusieurs qui ont tapé en même temps. Ils ont vu que 10 grammes d'argent,
Alors l'autre, il a dit non, mais c'est hors taxe. Alors ils ont ajouté la taxe. Bon, en tout cas, voilà. Shabbat, il y a même un qui m'a dit 11 €, etc. Moi, je crois 10 grammes d'argent, 7,50, 8 €, ça suffit. D'accord? 10 grammes d'argent, c'est la moitié. Non, c'est la valeur de la moitié du shekel de l'époque du. C'est la 2016. Un shekel, ça fait 20 ans. Voilà. OK. Donc, Maintenant, c'est ça qui nous fait à 8 €, pas 50 centimes. c'est le mieux. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas ou qu'il ne veut pas s'engager, etc. Sur ça, il n'y a pas un engagement sur tout le temps. Il y a des gens, par exemple, que ça leur coûte trop cher. Mais on va parler de ça, qu'à Purim, il faut être très large. C'est une halakha dans le Shulchan Aruch. Mais il y a des gens que pour eux, ils vont donner 8 €. Pour leurs enfants et les femmes, ils vont donner que 50 centimes. Ouais. Celui qui peut donner pour tous, il donne. 741 €. Voilà, donc c'est bon. Voilà. Après, on a ces 3 avis. Et c'est qu'un minhag, c'est un minhag important qui est marqué dans la halakha, Zecher le machatzit shekel. De préférence, tu lui aurais donné ton machatzit shekel en lui disant il est à toi que le jour de Purim. Bon, après, c'est pas grave, d'accord? Si tu sais que ça va dans un bon endroit, peut-être que tu es déjà acquitté de la mitzvah. Pour ça, je te dis, le problème dans les mitzvot, non, quand il s'agit des mitzvot, des kaparot, de toutes ces choses-là, vaut mieux pas se faire solliciter. Dites la tzedaka, je donne. Je ne sais pas, l'argent, il va pourquoi Aleph, par exemple, il veut solliciter le machatzit shekel pour construire le. C'est la meilleure cause. Pourquoi? Parce que le machatzit shekel venait aussi, tout ce qui restait était pour construire le Beth Amikdash. Ça venait renforcer le Beth Amikdash. Oui, c'est toujours bien de donner un peu plus. Quand on dit le jour de Purim, il ne faut pas être exact. C'est à l'époque où il fallait donner le montant exact. Aujourd'hui, on peut donner ce qu'on veut. Tant que c'est plus. Oui, après, tu dis le reste, c'est pour la tzedaka. Mais le but, c'est que tu donnes en fonction de ça, plus ou moins. D'accord? Tu dis, on est 3 à la maison, je donne ça, le reste à la tzedaka. Mais le but, et il faut dire, Zecher les machatzit à shekel. En souvenir du demi-shekel. Si on ne dit pas, quelque part, c'est ça tout le but, c'est de faire une qui est en souvenir. Donc, si tu fais stam de la tzedaka, tu n'es pas dans le. Mais sinon, notre question, on peut acquitter sa femme et ses enfants? On peut donner pour eux. Sans qu'ils disent. On peut donner pour eux. Ouais. Mais c'est bien de leur dire que voilà, on a donné pour eux machatzit shekel. On peut dire ça faire le machatzit shekel après avoir donné? Bon, peut-être qu'il y avait la kavana. S'il y a marqué, c'est pour le machatzit shekel, c'est écrit. Bon, ok. Bon, maintenant on continue. On a encore des belles mitzvot encore à voir. Donc ça, je vous ai donné tout le machatzit, l'histoire du machatzit shekel. Et donc l'argent que le machatzit shekel, on donne à la choule, n'importe qui collecte pour le machatzit shekel. Une boîte pour ça. Non, ou pour la choule, ou pour un kollel, ou pour les pauvres. Aucune autre cause. Point. C'est voilà. Mais dans machatzit shekel, ça peut être aussi même pour la construction, des choses qui sont liées à la rénovation d'un endroit, effectivement. Ok, on va continuer. Maintenant, on va passer à la mitzvah de la lecture de la Megillah. C'est une mitzvah qui est quand même un peu stressante, dans le sens où si tu arrives en retard à la synagogue, ils ont déjà commencé, laisse tomber, cherche un autre minyan. Pas rien que ça. Isachir Letov, un jour, j'ai recruté un petit rabat sympathique qui tournait, qui lisait à tout le monde, et il a lu la Megillah d'une vitesse que je ne voulais pas l'arrêter au milieu parce que je sais que personne n'était acquitté. Il a lu d'une vitesse, il sautait la moitié des mots. Donc, c'était très gentil de vouloir... voilà, mais j'ai refait lire la Megillah parce que je l'avais pris pour la deuxième lecture de la synagogue. On fait toujours une deuxième. Vous avez entendu, vous leur avez dit non, il faut rester. Ouais, je leur ai dit, écoutez, vous n'êtes pas acquitté, on va refaire revenir. Il n'y a pas le choix. S'il manque un mot, tu n'es pas acquitté. Maintenant, il y a les solutions pour ne pas perdre des mots. Je voulais faire en bref, comme on fait tous les ans, mais c'est bien de faire un rappel. Celui qui a une Megillah Kshera en parchemin, c'est bien de l'acheter. C'est bien d'en avoir une à la maison. Ça vaut entre 800 € et 2000 €, ça dépend de la qualité de l'écriture. Vu que tu gagnes tous les jours au gala, tous les ans au gala, tu aurais pu la gagner, dommage. Bon, l'année prochaine peut-être. La Megillah, si on l'a en parchemin, c'est super. Même si on l'a en parchemin, il vaut mieux pas lire, il vaut mieux écouter, suivre. Et dès qu'on rate un mot, on le relit sur place. Si on n'a pas de Megillah Kshera, on prend un chumash et on suit
d'une manière à ce que si on a sauté un mot, on le rattrape tout de suite. Pas des fois, par exemple, dans Haman, ils ont tapé. Lire en même temps aussi. Tu le lis. Pas, si tu vois que ça tape trop, alors quand tu arrives à Haman, tu lis Haman avec 2 mots d'avance et c'est bon. Parce que lire un petit peu, même quelques mots d'une Megillah qui Kshera, c'est valable. Par exemple, si le Chazan, il a fait 3 mots par cœur, il est acquitté. Mais il ne faut pas qu'il rate un mot. Donc, on prend une Megillah, on suit. Dès qu'on voit qu'il y a une embrouille ou un petit problème, vite, on rattrape le mot. Ça marche si elle n'est pas Kshera aussi. Pour quelques mots, ça marche. Il faut lire tout nous-mêmes. Pas toute la Megillah. Ah, on le entend, mot et qui le manque. mot qui manque. Voilà. Au contraire, il ne faut pas tout lire. Ah oui. Pourquoi ? Parce que tu dois te concentrer d'écouter. Toi, ce n'est pas cachère, ça. D'accord. Tu peux juste, quand c'est rattrapé un mot, tu peux, parce que c'est marié avec une Megillah où il y a 2 mots effacés, elle est quand même cachère. C'est pas comme le Sefer Torah. Donc, du coup, au pire, tu as lu d'un qui n'est pas cachère, c'est comme si tu as lu par cœur, c'est cachère. Ça, c'est pour faire bien la Megillah, du début à la fin. Il y a les brachot au début, les brachot à la fin. Vaut mieux lire dans un endroit où il y a plus de monde plutôt que faire les petits minyanim. Et si on lit pour une femme, c'est marqué que Berov Am Adrat Melech. C'est marqué dans Shulchan Aruch, dans une Chot Megillah. Quand il y a plus de monde, c'est l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est plus dur à avoir une lecture cachère, quoi, aussi. S'il y a un risque, effectivement, on va privilégier les petits minyanim. S'il y a un risque. Voilà. Par exemple, il y a des communautés où ils font tout pour que ça se passe bien. D'accord ? De préférence. Si vraiment il n'a pas, il doit la lire seul. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas sûr qu'il peut faire les brachot après. Il peut faire les brachot au début, mais sur les brachot après, il y a une grande marloquette. On n'a pas l'habitude de les faire avec le nom d'Hachem si on a lit seul. De base, et lire seul, il faut savoir lire. Faut pas... Parce qu'une erreur, si elle ne change pas le sens, c'est bien. Mais si elle change le sens du mot... Mais on est... Ah non, il faut aller à la synagogue. Davka dans ces mitzvot-là, s'il n'y a pas le choix, on est acquitté quand même. Mais de préférence, dans la Megillah, c'est aussi pire. Soumanès, c'est publié le miracle. Il faut être makpid sur 10. Quand on lit pour une femme, alors la bracha, elle change un petit peu. Ce n'est pas al-mikra Megillah, c'est l'ishmoa Megillah. Parce qu'une femme, elle n'a pas le devoir de la lire, elle a le devoir de l'écouter. Donc quand on lit à une femme, ça change un peu la bracha. Donc ça, c'est faire très attention de lire la Megillah le soir et le matin. C'est indispensable. Il faut s'organiser. Elle est acquittée de la bracha. C'est bon, parce que celui qui lit, il lit Al-Mikra Megillah. Le soir, le matin, si on n'a pas écouté le matin, il faut rattraper dans la journée. Mais c'est très dommage. C'est des mitzvot, comme Hanouka et Purim. C'est une mitzvah où il y a une particularité. Il ne faut pas rater le soir et le matin. Mitzvah suivante. On a dit 2 fois le matin ? Non, le soir et le matin. Celui qui n'a pas lu le matin, il peut la lire l'après-midi. Mais le soir, ça ne peut pas se rattraper. Si, voilà, on a jusqu'à l'aube. Ok. Donc ça, c'est... On n'est pas obligé d'attendre d'avoir lu la Megillah pour casser le jeûne. On peut casser le jeûne et lire la Megillah après avant 3 heures. Je ne vais jamais oublier que quand j'étais petit, je me suis fait gronder par mon père parce que j'avais amené des gâteaux à la synagogue. J'ai dit, avant qu'on commence à lire, j'allais manger. Je me suis fait crier parce que c'est marqué dans la règle, il ne faut pas manger avant la lecture de la Megillah. Sauf une femme qui est faible, etc. Voilà. Mais sinon, il ne faut pas manger. Il faut attendre. Si vraiment ça devient compliqué parce que tu es un minyan que dans 1h30, etc., il faudrait mettre un chômeur, quelqu'un qui te rappelle que tu dois lire ta Megillah. Parce que le risque, c'est qu'on a peur que tu vas oublier de la lire parce que tu vas commencer à manger, à dormir. Et voilà. Encore une question sur Mikra, Megillah. Non. Maintenant, on a... Les enfants, ils n'ont pas d'obligation de vous. Les enfants, c'est une question de chinour, d'éducation. Donc, c'est marqué dans Mishnah Berurah que si on va les amener, ils vont faire plus de bruit, il vaut mieux ne pas les amener. Si un enfant il a un âge 5-6 ans et qu'il se comporte bien, ça vaut la peine qu'il écoute la Megillah. Ça commence les dîners chinour, l'éducation. Okay. C'est quoi, la femme a l'obligation de l'écouter? D'écouter, elle n'a pas l'obligation de la lire. Donc, quand on lui fait la bracha, on fait l'ishmoa Megillah. Écoutez la Megillah. Ok, on continue. Et il faut 2 fois. Hein. 2 fois, le soir et le matin. Ça a été fixé comme ça. On va passer à Matanot la Evionim. On a cette mitzvah de donner 2 cadeaux pour 2 pauvres.
D'accord? Donc, un cadeau par pauvre, il faut fois 2. Comment on fait cette mitzvah extraordinaire? Alors, l'obligation, c'est 2 pauvres. Il dit le Rambam que si on avait un choix de faire plus matanot laevionim, plus de cadeaux aux pauvres, que mishloach manot, ou plus qu'un grand festin, la plus belle des mitzvot, c'est de réjouir les pauvres. Parce qu'on ressemble à un Kadosh Baruch Hu, on apprend à donner, à réjouir. Donc, tout celui qui peut rajouter, c'est bien, mais le minimum, c'est 2 pauvres. Alors, je disais justement, c'est marqué que le jour de Purim, Kol apochet yad, not nimlo. Tout celui qui tend la main, il faut lui donner. On ne fait pas de calcul. Et de même, comme ça disent les sifrei chassidout, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, quand on lui tend les mains, on dit s'il te plaît, donne-nous. Le jour de Purim, il ne fait pas de calcul, il nous donne. Donc, le jour de Purim, c'est un jour de tzedaka. Dans le monde, par exemple, aux États-Unis, à Londres, un petit peu dans certains endroits en Israël, il y a des gens qui préparent des paquets de billets. Et tout celui qui vient, il donne, comme si ils font une distribution. Hein? Pourquoi? Parce que c'est une journée de tzedaka où on veut aider les pauvres. Il y a le minimum, c'est la mitzvah. Le maximum, c'est de donner plus. Maintenant, le but, c'est que ça arrive chez les pauvres le jour de Purim. Si vraiment on n'a pas envoyé, alors en principe, les rabbinim de chaque communauté sont chargés à envoyer aux pauvres. Mais je vous dis, faites attention aux gens qui sont là en train d'envoyer des messages et à solliciter pour Matanot Laevionim et que tu ne sais pas s'ils ont donné l'argent le même jour ou pas. Voilà, il y a des gens que c'est fixe, c'est des associations où pour eux, on ramasse le Matanot Laevionim, mais ce n'est pas une tzedaka normale. La tzedaka de Matanot Laevionim, c'est que ça arrive dans les mains des pauvres le jour de Purim. On peut le donner avant, mais on n'est pas acquitté de la mitzvah. On a quitté le jour où c'est donné. Il faut que si tu as donné avant, tu fais une condition que ce n'est pas à lui que le jour de Purim. Donc, si tu donnes à quelqu'un qui donne à un pauvre, tu dis voilà, il est à toi que le jour de Purim. Si tu donnes à un pauvre avant, la Matanot Laevionim, c'est. On donne à une association qui va distribuer le jour de Purim. Alors, ceux qui vont distribuer le jour de Purim. Alors là, il faut dire que c'est pas. Pour l'instant, l'argent il reste à toi et ils deviennent propriétaires de l'argent le jour de Purim. Tu as compris? Ouais, il faut faire attention à ça, je te dis. Faut être. Donc. C'est pas bon quand ils mettent la boîte à la synagogue. Pour les pauvres, non. Ils ne mettent pas la boîte. Il n'y a pas pour ça? Non. Après, il y a dans chaque synagogue un rave. Pour ça, il vaut mieux se confier au rave de la synagogue qui s'engage, qui va distribuer. D'accord? Par exemple, moi, j'ai en Israël quelqu'un qui m'avance l'argent et moi, je lui donne ici. Et il distribue le jour de Purim à les familles que je lui dis de distribuer. J'ai quelqu'un qui habite à 50 km de Paris, une dame qui a vraiment besoin, etc. Tous les ans, elle m'appelle, je donne le chèque à quelqu'un, je lui dis, c'est mon chèque. Le jour de Purim, je t'appelle, je te nomme envoyé pour lui donner le jour de Purim. Donc, c'est mieux de confier cet argent à quelqu'un que tu es sûr qu'il va la donner le jour de Purim. Pour ça, j'aime pas trop les associations qui font ça, qui font de ça une histoire. Quel but ils ont de le faire? Ça veut dire, voilà, c'est pas une tzedaka normale, elle est bien précise. Nous on fait ça. Il faut que ça arrive le jour de Purim. Voilà. Combien, on verra tout de suite. Mais dans tous les cas, si vous donnez à quelqu'un, à un rave, si quelqu'un va me donner ce soir, ou si vous donnez à un autre rave de votre communauté, tu lui dis clair, l'argent, elle est à toi pour la donner le jour de Purim. Tu es mon envoyé pour la donner le jour de Purim. L'argent, elle est à moi encore. Parce que dans la Torah, tout fonctionne avec un kinyan. Dans la Torah, ce n'est pas en payant que ça devient. Il faut l'acquisition. Il faut que tu acquis la chose. Donc, tant que tu lui as dit, voilà, prends-la, mais elle n'est pas à toi, elle n'est pas à lui. C'est comme ça. Tant que tu n'as pas. Et si tu lui dis le jour de Purim de la donner, donc ça va être donné le jour de Purim, Bezrat Hashem. Combien? C'est le prix. Il faut donner 2 fois. D'après le Mishnah Bora, il faut donner aussi pour sa femme. Pas pour les enfants moins de 13 ans. Ça, ce n'est pas un truc. Souvenir et capara, c'est une mitzvah. Tu peux donner pour elle. Et les enfants pas avant 13 ans. Non, parce que ça, c'est une mitzvah. Ils ne sont pas chayav dans la mitzvah. Donc ça, non. Voilà, Matanot Laevionim, c'est dès que tu es chayav dans les mitzvot, tu commences à faire la mitzvah. Donc, combien on doit donner? Il y a le minimum syndical et il y a le vrai prix. D'accord? Une question. C'est pas bien de donner à la tzedaka, il faut donner à un pauvre. Oui, parce que ça, le but, c'était pour que les pauvres ils puissent faire leur fête de Purim. Et même s'ils ne font pas, mais tu les as réjouis, hein? C'est trop tard. Quoi, c'est trop tard? Tu leur donnes le jeudi.
Et le michté, ils n'ont pas le temps d'acheter, de préparer. Alors, c'est vrai. Pourquoi on fait ça? Et Ah, c'est si on marrant. donne un billet en main propre le jeudi, c'est pas bon. Il faut donner le C'est jeudi. bon, ça. La mitzvah, c'est donner le jeudi. Tu dis, mais ils doivent préparer avant. Les hyper cachers, ils sont On est obligé de ouverts. leur donner de l'argent. On peut donner aussi un On cadeau. peut leur donner de la nourriture. La nourriture. Pas une valeur d'argent parce qu'il faut qu'ils puissent acheter. De l'argent, ils peuvent acheter. S'ils sont pauvres, ils vont, ils achètent sur place au magasin. C'est pas un problème. Et aujourd'hui, on appelle, on prend sur le téléphone, ils se débrouillent. On peut lui donner à Ah, mais manger. des fois, ils viennent à la fila du matin, c'est très bien ça en fait. S'ils viennent. S'ils viennent. OK. Donc, ça, c'est Matanot, la Evionim, c'est une belle mitzvah. Le Rambam me dit que c'est presque l'essentiel. C'est ce qui doit être le numéro 1 chez nous. Combien il faut donner? Alors, plusieurs avis ont été donnés dans la halakha. Le Ben Ishraï, par exemple, il dit la valeur de 150 grammes de pain. C'est pas grand-chose. Aujourd'hui, une baguette, 2 baguettes, c'est 2 euros. Donc, le minimum syndical, ça peut être 2-3 euros. Mais dans la halakha, on a l'air de voir que c'est la valeur d'un repas. Lui donner la valeur d'un repas. Donc, je leur ai demandé Shabbat, combien? Je leur ai dit, moi, toujours, je disais 10 euros. Vous êtes d'accord ou pas? Ils ont dit, non, aujourd'hui, tu mets une pizza, tu n'achètes pas à 10 euros. Donc, je leur ai dit, combien pour acheter aujourd'hui quand tu commandes le minimum? Ils ont dit 15 euros. Non, un repas. Tu commandes au restaurant, un midi, 15 euros, tu peux avoir ta pizza. Alors, 15 euros, moi, je parle de... Voilà. Donc, je ne conseille pas de faire le minimum de 3 euros, parce que c'est... Qui c'est qui mange aujourd'hui de la baguette? C'est, même si les pauvres vont se débrouiller aujourd'hui, ils se débrouillent un petit peu, ils n'ont pas... Mais toi, tu lui as donné la valeur d'un repas. Donc, entre 10 et 15 euros, fois 2, ça fait 30. Et si c'est pour ta femme aussi, ça fait 60. Si tu veux rester sur 10, on peut aussi encore quand même trouver des nouilles à 10 euros ou un petit truc à 10 euros. Alors, fais 10 euros. En tout cas, entre 10 et 15, je trouve que c'est un bon matanot laevionim. Après, on peut donner plus. Pour ça, je dis, de matanot laevionim, dans l'année, quand on te demande, tu donnes 100 euros facilement. Là, tu dis non, je donne 30, 15. On peut faire plus. Mais c'est bien de savoir aussi le minimum. Pour quelqu'un qui n'a pas, 3 euros. Voilà, 3 euros par pauvre. Ok, on continue. Ça, c'est Matanot, la Evionim. Donc, comme je vous ai dit, le Mishnah Bora dit, il y a des gens qui dispensaient les femmes, mais le Mishnah Bora dit que le minag, c'est que les femmes aussi elles donnent, et les enfants à partir de 13 ans. Il a 13 ans, ton fils? Alors, 13 ans. 12 ans pour les filles? 12 ans pour les filles? Yes. Ok. Maintenant, Mishloach Manot. Une belle mitzvah. Mishloach Manot, j'ai des choses à dire sur cette mitzvah. C'est quoi? C'est 2 parts, 2 mets à une personne. Un seul Mishloach Manot, c'est le minimum. Après, c'est marqué tout celui qui rajoute, le lachon du Shulchan Aruch, tout celui qui rajoute à plus d'amis, etc. Vechol amarbe lishloach lereim, arezé meshubach. Celui qui envoie à plus d'amis, etc. Arezé meshubach, c'est un homme louable, etc. Mais le minimum, c'est 2 mets à une personne. Sauf que, c'est quoi? Le jour de Purim, obligé. Voilà. Sauf pour les profs, on envoie avant Purim parce que c'est juste un geste vis-à-vis de l'école, etc. Alors, mais sinon, c'est le jour de Purim. Est-ce que les femmes aussi doivent envoyer? Oui, sauf qu'on envoie ensemble, on dit voilà, il y a un de ta part, un de ma part, et tout le reste, c'est ensemble, etc. Juste pour qu'on soit sûr de faire la mitzvah. Mais il y a 2 précisions dans l'histoire du Mishloach Manot. Les femmes, c'est quoi? C'est que l'homme, il envoie 2 et la femme, elle envoie 2? Non, c'est un par personne. C'est un par personne. Un par personne, mais il faut qu'il y ait 2 choses à l'intérieur. Donc, par exemple, un gâteau et des bonbons, ou du thon et des crackers. Ou, voilà, il faut qu'il y ait 2 choses. Même le vin, c'est une marloquette si c'est bon. Donc, en principe, on compte 2 trucs à part le vin. Parce que du liquide et une marloquette, est-ce que c'est valable ou pas? Maintenant, Mishloach Manot, le plus intéressant, c'est que dans la Gemara, on raconte qu'il y a un rave qui a envoyé Mishloach Manot à son ami. Il lui a envoyé quelque chose de léger. Alors, son ami lui a dit, tu m'as fait Matanot la Evionim. En fait, tu m'as envoyé des cadeaux pour les pauvres. Alors, c'est marqué qu'il a entendu ça. Il lui a renvoyé 3 tonneaux de vin. Il lui a envoyé... Et les Mfarshim, ils disent qu'il voulait lui dire... qu'il faut donner une importance au Mishloach Manot. Pourquoi? On a 2 raisons pourquoi on fait Mishloach Manot.
Le Troumat Adeshen, un livre, un commentateur d'il y a plusieurs centaines d'années, hein, d'il y a plusieurs centaines d'années, il dit que le Mishloach Manot, c'était que le Mishloach Manot, c'était quoi? C'était pour que les gens ils aient de quoi manger dans le repas. Voilà. On envoyait, ils ont instauré d'envoyer pour que les gens ils puissent faire le michté. Des fois, les gens, ils n'ont pas. Donc, le fait que tu leur envoies, et même aujourd'hui que les gens, ils ont, mais quand même, s'il y a une belle dame, une belle bouteille de vin, il va la mettre sur la table. Donc, le but, c'était pour que ton ami, il ait de quoi manger. Deuxième raison, c'est la raison du Manot à Lévi, qui dit que le but de Mishloach Manot, c'était pour se rapprocher, agrandir l'amitié dans le clan d'Israël. Parce que Haman, il a dit Yesh Noam Echad Mefuzar ou Meforad. Ce peuple-là, il est dispersé. Alors, pour réparer ça, on va s'envoyer des cadeaux et recréer l'amitié. Il y a même un débat, qu'est-ce qui est mieux d'envoyer? Un ennemi ou un ami? Les Baalei Hamoussar disent, il faut envoyer à ton ennemi, avec celui avec qui tu t'es fâché. À travers ça, vous allez agrandir l'amitié. La halakha a dit, il vaut mieux envoyer à ton ami. Le but, c'était de ressouder l'amitié davantage. Des fois, on se marie, on n'a plus le temps de se voir, etc. Et c'est une occasion pour him de dire, mais je pense toujours à toi, on est toujours des bons amis. En tout cas, dans tous les cas, il faut que le cadeau il soit au niveau de celui qui l'envoie et au niveau de celui qui le reçoit. Si quand tu vas et tu choisis les Mishloach Manot, il y a 18 €, 26, 52, etc. Et toi, tu prends pour un ami important, tu lui envoies celui de 18 €, il n'y a rien à manger dedans. Il s'est moqué de moi. On n'a pas fait le but. Et aussi pour le repas, ça ne va pas lui servir. Donc, c'était ça un peu la kavana de la Gemara, qu'il soit au niveau de celui qui l'envoie et au niveau de celui qui le reçoit. De celui qui l'envoie, pour que l'autre il voit dans ça que tu l'as honoré. C'est vrai, des fois, tu reçois un Mishloach Manot où il n'y a rien à faire avec. Tu te dis, bon, il a fait le geste. Mais quelque part, il a réduit c'est comme celui qui va acheter des fleurs en promotion à sa femme pour lui offrir pour le cadeau d'anniversaire. Et elle aussi, elle est passée à côté de ce magasin et elle a vu qu'ils étaient en promotion. Elle dit alors, il n'aurait pas pu acheter les plus chers. Donc, il y a une valeur dans un cadeau. Il y a une valeur dans un cadeau. Et donc, c'est important de faire des beaux Mishloach Manot. Ce n'est pas la peine de faire énorme, mais que le minimum que tu envoies, que ça soit quelque chose de mechoubad, quelque chose. Donc après, si toi, tu es très haut, tu dois l'augmenter un peu davantage par rapport à toi. Si toi, tu n'es pas très haut, mais lui, il est très haut, alors tu dois essayer de l'augmenter par rapport à lui, il faut l'adapter pour qu'il soit au moins le Mishloach Manot principal. Ensuite, on a le Binyan Tzion, c'est un livre qui dit pourquoi ils ont appelé ça Mishloach Manot. Pourquoi ils n'ont pas appelé ça Netinat Maot, de donner et d'aimer? Pourquoi c'est marqué envoyer? Alors, ils pensent, le Binyan Tzion, que ça doit se faire par un envoyé. Il ne faut pas donner de main à main, il faut que donner par un intermédiaire. De là, on fait attention au moins sur un, que même si on va chez son ami, alors on envoie avec son fils ou avec quelqu'un d'autre, qui lui transmet, d'accord? Si tu vas à la synagogue et tu donnes à l'un, tu dis, tu peux lui donner, je t'en prie, mon Mishloach Manot, pour que ça soit, parce que des fois, quand on envoie par l'intermédiaire, c'est plus agréable à recevoir, c'est moins gênant, tu n'es pas obligé de remercier tout de suite. Donc, le Mishloach Manot, il a une autre valeur. D'après le Binyan Tzion, c'est bien de faire ça dans tous les Mishloach Manot. Pas tout le monde sont d'accord avec lui. Dans tous les cas, le faire au moins sur un Mishloach Manot, que ça soit un envoi. Voilà, que ce soit un beau Mishloach Manot. Enfin, qu'est-ce qu'il nous reste? Il y a des questions sur Mishloach Manot? Son frère, sa sœur, son parent, ses parents. Oui. Ish le re'eu. Alors, ils ont demandé est-ce qu'on peut faire à son Rav? Et il y a qui voulaient dire que non, parce que son Rav, ce n'est pas son ami. Et la halakha, c'est que oui. L'essentiel, c'est que, sauf à qui on ne peut pas envoyer, à sa femme. Et pas parce que ce n'est pas une étrangère. C'est toi-même, tu ne peux pas lui envoyer. Mais voilà, on peut envoyer à ses parents, effectivement. Et sa femme, ça peut être son envoyé ou pas? Ishto kegoufo. Dans la halakha, la femme, c'est comme le corps du mari. C'est ishto kegoufo. C'est une expression, ça reste. On était des moitiés, parce que c'est ça l'idée du Machatit HaShekel. Machatit HaShekel, c'est que chaque juif, il doit se sentir incomplet sans l'autre. C'est pour ça qu'il faut une demi, pas plus. Parce que l'idée du Machazel, c'est unir. Quand on est unis, il n'y a pas d'épidémie. Parce que quand on est unis, Dieu nous protège.
C'est marqué qu'à l'époque du roi David, ils perdaient les guerres alors qu'ils étaient tzadikim. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de médisance. Chaque fois où David Amalek il se sauvait de Shaoul, on disait à Shaoul, tu sais, il est là-bas. Il y avait trop de médisance. Dans l'époque de Achav, où ils étaient Réchaïm, mais ils étaient unis, ils gagnaient les guerres, il dit le Midrash. Parce que quand le peuple d'Israël est uni, il est protégé. Donc, Machatzit Shekel. J'ai pensé que pour le couple, c'est aussi la même chose. On est deux demi, c'est vrai qu'avant le mariage, on n'est que une demi. Donc, si on se ressent chacun une demi, et on se complète ensemble, c'est là où il y a la bracha. On peut prendre un enfant en Shalia, Oui. même moins de 13 ans. Oui. Envoyé par la poste aussi. Mais il faut que ça arrive le même jour. Donc, est-ce qu'il y a On chronopost? peut prendre l'enfant de la personne avec qui on est. Ouais. C'est pas qu'il est bouffé. À partir du moment où il a 6-7 ans, l'idée, c'est que ça soit, comme ça disent les Mefarshim, c'est pas oublier d'un vrai shaliach halachique, c'est qu'il y ait cette notion que je t'ai envoyée par un intermédiaire. Ensuite, il nous reste la dernière mitzvah. On peut commencer tout ça le soir après la tombée de nuit. Non. Quoi commencer? Envoyer? Non. Mishloach manot, matanot laevionim, mishte, que le jour de Purim. Mais oui, le jour, ça commence la nuit. Non, le jour. À partir de l'aube. Les 4 mitzvot de la journée, c'est le jour de Purim. Donc c'est un jour avec des mitzvot qui mettent. Pas le soir, la veille. Le soir, non. Même la Séouda, c'est marqué qu'on a l'habitude de manger un peu plus le soir et faire de la simra. Mais on ne peut pas faire le mishté. Le mishté, c'est le jour de Purim. Enfin, il nous reste, dernière mitzvah. Yohan, tu vois qu'il faut venir au cours. Oui ou non? Il reste le mishté. C'est quoi le mishté? Il faut faire un vrai. C'est lequel la demi-pizza? Machatzit shekel. Chacun, il devait donner une demi. C'est comme ça quand on se sent une demi. 4, 5, 4,5. C'est le Machatzit shekel, ce n'est pas des mitzvot de Purim lui-même, mais on a l'habitude de le faire autour de Purim. Qu'est-ce qui nous reste? Le mishté. Le mishté, c'est un grand moment. Et c'est marqué qu'il ne faut pas le commencer trop tard. Il y a des gens qui vont travailler, ils commencent une demi-heure avant la nuit. C'est décansé dans la halakha. Le Mishnah Bora, il n'est pas content de ça. Il dit, le mishté, il faut que la majorité du repas se fasse la journée. Le but, après, chacun a ses contraintes. Mais l'idée, c'est que c'est dans le jour de Purim, parce que le mishté, c'est le moment de la simra. On aurait dû le faire le matin, parce que dans chaque mitzvah, il y a la règle de zrizin magdimin la mitzvot. Un homme qui est zaris, qui a le zèle, qui a l'enthousiasme, alors il commence tout de suite, toujours tôt. Mais là, vu que le matin, on est occupé avec les Mishloach Manot, alors on met ça pour l'après-midi, mais le plus tôt possible. Il ne faut pas tarder. Et dans le Mishneh, on a cette halakha que c'est bien de se laisser aller. Alors, il y a qui comprennent. Après la nuit, non? Ça peut continuer. Voilà. Mais l'idée. Hein? Ça peut être le repas du midi. Oui. Mais vient à s'amender. On fait, dans chaque communauté, il y a des michtés où les gens ils se réunissent en famille. C'est pas bien de le faire seul, en petit comité, parce que ça manque. Ou on se réunit à plusieurs amis, ou en famille, ou il y a les communautés qui font le michté. Parce que c'est quand même un grand moment. Il y a une simra qui dépasse les limites. C'est tous les ans de Purim, quand on se réunit, on fait cette simra, on sent, l'année dernière, et il y a un dépassement. L'idée, c'est qu'il faut se dépasser. Pour ça, il dit la halakha, un homme a l'obligation de boire du vin jusqu'à qu'il ne distingue plus entre Arur Haman et Baruch Mordechai. Il y a une dizaine d'explications pour comprendre c'est une halakha. L'homme doit boire du vin jusqu'à qu'il ne distingue plus. Chez les Chabad, ils disent comme ça, c'est tout, c'est comme ça. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'ils disent tu dois perdre ton da'at parce que la vraie simcha, c'est quand tu dépasses le da'at. Après, beaucoup d'explications ont été données. Le Mishnah Bora, il dit par exemple, c'est que tellement tu as bu et que tu es dans la joie, tu ne sais même plus distinguer c'était quoi le plus grand miracle. Le fait que Haman, il a été tué et maudit, ou le fait que Mordechai, il a été béni et qu'il a eu la maison de Haman et qu'il a rejugé le peuple, etc., etc. Voilà, tu ne sais plus distinguer entre les miracles et leur grandeur. Il y a encore beaucoup d'explications, mais je ne sais pas si le temps nous permet de les faire. Al-Kol Panim, le michté doit être une grande simra, et comme on a dit au début, c'est un vrai repas qu'il faut faire avec du pain, et voilà, une grande simra. Enfin, le Mishnah Brura. Vous savez que les halachot Megillah,
c'est le chapitre, c'est le Mishnah Berurah Chelek Vav. Hein? Il y a combien de volumes dans le Mishnah Berurah, qui est un livre de halakha? Il y a 6 volumes. Et la dernière halakha du 6e volume, c'est la fin du Shulchan Aruch Orach Chaim, c'est marqué comme ça à la fin. Qu'est-ce qui est marqué? Vetov lev mishte tamid. Il finit par le pasouk, celui qui a un bon cœur, il est toujours dans la fête. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Hein, est-ce que c'est les Tunisiens qui aiment bien faire la fête? Vetov lev, un homme qui a un bon cœur, mishte tamid. Alors, c'est marqué comme ça, que le Shulchan Aruch, il commence par Shiviti Hashem Nenegdi Tamid, j'ai Hashem face à moi toujours, le mot Tamid, et il finit par Vetov Lev Mishte Tamid. Au début, on commence la halakha par la crainte, par la rigueur, par mettre, et finalement, on finit d'être un homme qui est toujours heureux. Parce qu'un homme sans structure, sans règles, sans valeur dans la vie, au début, il est content, mais finalement, sa vie, elle va n'importe où et ça devient n'importe quoi. Mais quand on commence par Shiviti Hashem Nenegdi Tamid, Hashem il est toujours devant moi, on finit par Vetov Lev Mishte Tamid, celui qui a un bon cœur, celui qui est toujours dans la joie, dans la simcha, parce que chaque détail dans sa vie est rempli de valeur. Donc c'est vrai qu'il y a tout le côté technique de Purim qui sont les mitzvot. Et des fois, c'est galère, il faut aller en voiture, amener le Mishloach Manot. Et des fois, les femmes, elles veulent faire du Mishloach Manot, et pour toutes leurs copines. Et ça fait. Donc, c'est vrai qu'il y a le côté, la Megillah, il faut que ça soit jusqu'au bout, mais parce que justement, le jour de Purim, on se dépasse dans le fait où on veut aller au-delà de ce qu'on peut faire. On veut aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire. Le jour de Purim, l'amour et la reconnaissance à Akadosh Baruch Hu sur tous les miracles, il est tellement haut que bien sûr qu'on fait tout Bessimcha ou Betuv Levav. Après, il ne faut pas s'arrêter juste sur les détails. Il faut que Bezrat Hashem, on puisse arriver, comme on a dit tout à l'heure, que la journée soit un grand moment où on sort et le goût des mitzvot, il a repris. C'est comme quelqu'un qui était un peu malade, il n'avait plus le goût de manger, et d'un coup, il retrouve l'appétit, alors il retrouve ce plaisir, il se délecte de chaque mitzvah. Chazak, Chazak, Benit Chazak. Du coup, j'ai eu.